Nous avons sur ce plateau notre confrère Dadi Songozo avec qui nous allons nous entretenir bien entendu sur le téléphone. À quel âge donner le téléphone à son enfant? En tout cas, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Dadi. Bonsoir Jacques, bonsoir Stella. Bonsoir Dadi. Alors d'entrée des jeux, on peut savoir à quel âge exact donner à son enfant un téléphone portable ou à quelle tranche d'âge on peut remettre à un enfant un téléphone portable? Eh bien, Stella, cette question est relative selon qu'on est en Afrique ou en Europe. Et alors, nous allons essayer, parce qu'il n'existe pas une loi qui dit quelque chose en ce sens, mais compte tenu de la culture qui est différente, selon qu'on est en République démocratique du Congo, à Paris ou, je ne sais pas, à Washington, nous allons essayer de dire quelque chose à partir des recherches faites. Alors, quand je dois jeter un coup d'œil sur le papier que j'ai devant moi, par exemple, en France, plus de 55% des enfants de 7 à 14 ans ont accès au téléphone. De 7 à 14 ans, cette tranche d'âge. Et certains psychologues estiment que dans d'autres pays, déjà à l'âge de 3 ans, certains enfants, imaginez, à 3 ans déjà, certains enfants sont en mesure de manipuler les téléphones. Est-ce qu'il faut donner un téléphone à un enfant de 3 ans? Parce que déjà l'enfant peut émettre un appel ou recevoir un appel. Voilà un peu la question. Mais certains, je vais recourir ici à Jacques Hainaut, c'est un psychologue, qui dit, je vais le lire, dans son ouvrage 90 questions que tous les parents se posent, téléphone mobile, internet, jeux vidéo, lui il suggère aux parents d'acheter à l'enfant son premier portable le plus tard possible afin de préserver une communication directe et de développer la confiance de l'enfant et non de ses peurs. Cela veut dire quoi? Que le téléphone pour l'enfant, ici il ne détermine pas l'âge. Vous comprenez qu'il n'a pas... Oui, un peu plus tard. Un peu plus tard, sans dire qu'à 8 ans, à 15 ans, ou je ne sais pas, à 17 ans, parce que là, après 17 ans, vous comprenez qu'on ne peut plus parler enfant. À 18 ans, déjà les gens deviennent adultes ou responsables. Et alors, pour lui, il ne faut pas couper le cordon ombilical entre l'enfant et les parents. Parce que, nous allons peut-être le dire dans la suite, le téléphone occupe l'enfant. Hein. Le téléphone occupe l'enfant. À tel point que les parents qui doivent l'encadrer n'auront pas suffisamment du temps. L'enfant sera peut-être enfermé dans sa chambre en train de faire autre chose. Et là, il va lui manquer beaucoup de choses parce qu'on lui a donné les téléphones très tôt. Et donc, certains estiment qu'il faut donner les téléphones à un enfant à l'âge de 15 ans parce que tous les psychologues que nous avons lus ne disent pas la même chose. Voilà, c'était là ce que je peux dire. Alors, Dadi Songozo, pensez-vous qu'un enfant est plus responsable, mieux autonome de sa sécurité avec un téléphone portable? Tous convergent dans leur pensée pour dire non. Le téléphone est aussi un élément insécurisant. Non seulement ici à Kinshasa, mais même ailleurs. Parce que quand vous avez les téléphones, c'était là, vous n'allez pas me contredire ici à Kinshasa, quand vous êtes en train de communiquer dans la rue, tout de suite, vous regardez à gauche, à droite, tout ça, parce qu'on peut vous le ravir. On peut vous attaquer. Aujourd'hui, c'est aussi un objet de convoitise. Ça insécurise l'enfant. L'enfant est-il responsable de se défendre en ce moment-là? C'est la question que nous nous posons. Parce que l'enfant a un téléphone qui coûte et quelqu'un voit, c'est pour chercher à vendre sûrement. Et ce n'est pas seulement ici. Et donc... dire que mon enfant est-il plus autonome avec un portable ou il devient responsable parce qu'il a un téléphone, nous disons oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'avec le téléphone, il peut alerter les parents en cas de danger. Il est responsable dans ces cas-là, il veut se sauver de la situation. Mais non, parce qu'il ne saura pas se défendre devant une autre situation qui peut advenir. Alors voilà, Dadi, en tant qu'un scientifique, vous avez fait de recherches, vous avez même cité des auteurs, vous avez évoqué l'exemple de la France et d'autres pays, mais j'aimerais que nous puissions revenir un peu chez nous, en République démocratique du Congo, en tenant compte de notre culture, en tenant compte du caractère de notre société. À quel âge pouvons-nous donner les téléphones à nos enfants? Ok, si je dois... Ou bien est-ce une nécessité, un téléphone pour les enfants congolais? Oui, pour les enfants congolais, et ça je dois le relativiser, c'est selon qu'on est à Kinshasa.
ou dans le chef-lieu d'une autre province ou dans un territoire de la RDC. Mais parlons par exemple de Kinshasa. Les téléphones à Kinshasa, à mon avis, en tenant compte de tout ce que j'ai lu ici, s'il faut l'offrir à un enfant, il faut que ça intervienne pendant qu'il est à la porte de l'école secondaire. À la porte de l'école secondaire, parce que là on suppose que l'enfant est quand même en mesure de poser des actes assez responsables. Il saura pourquoi j'ai les téléphones. Parce que quand vous confiez un téléphone à un enfant, peut-être qu'il vous a demandé le téléphone parce qu'il a vu chez un de ses amis, mais est-ce qu'il sait pourquoi l'ami a un téléphone? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et donc ici à Kinshasa, l'évolution mentale des enfants européens ou congolais, c'est différent. Peut-être qu'à l'âge de 12 ans, c'est encore mieux, alors que de l'autre côté, même un peu plus tôt que ça. Un peu plus tôt. Ici, je crois qu'au niveau de l'humanité, là où je vois la tranche d'âge entre 11 ans et 12 ans, l'enfant congolais peut. Mais alors, il ne faut pas que ce soit des téléphones qui ont des applications. Justement, c'est là la question. Quel type de téléphone? Aujourd'hui, dans notre société, en tout cas, on n'est pas aveugle, on n'est pas frappé de cécité pour constater que le téléphone portable constitue un discriminant social aujourd'hui. Il y a des téléphones iPhone et autres qui coûtent excessivement cher et on trouve aussi certains enfants avec ce type de téléphone. Alors, quel type de téléphone donner aux enfants? Si tel est le cas, pour quelle utilisation? Puisqu'il y a des téléphones sur le plan technologique, il y a des téléphones intelligents, nous le savons. Faudra-t-il le confier aux enfants avec toutes les applications? Pour quels résultats? Je vais lire ce psychologue, il dit le smartphone n'est pas du tout indiqué avant au moins 15 ans. Ça, c'est lui qui l'a dit. Pourquoi le smartphone est ici cité? Parce que ce type de téléphone a des applications qui peuvent permettre à l'enfant de télécharger des images, d'entrer en contact avec certaines informations que ses parents ne lui ont pas encore données, estimant que peut-être l'âge n'est pas encore venu pour donner cette information à l'enfant. Donc, avec un tel téléphone, l'enfant de moins de 15 ans, il sera en contact avec des choses qui lui sont interdites. Voyez-vous, c'est pour cette raison que ces psychologues conseillent aux parents de ne pas offrir aux enfants des téléphones genre smartphone, mais que ce soit un téléphone simple, juste pour permettre à l'enfant d'émettre un appel, de recevoir ou d'écrire un message en cas de besoin. Puisque vous êtes parent aussi, Daddy Songozo, alors d'après vous, quelles précautions on devra prendre, n'est-ce pas, lorsqu'on offre à son enfant un téléphone portable? Oui, quelles précautions prendre? Je crois que, en tant que parents, nous devons être en mesure de juger d'abord le niveau de compréhension, de maturité de nos enfants. Donc, la précaution à prendre, c'est ça. Si maintenant j'achète un téléphone, je donne à mon fils Rehoboth, qu'est-ce qu'il va faire avec ce téléphone? Est-ce que Rehoboth, tel que je l'observe à la maison, sa manière d'être, est-ce qu'il sera en mesure de l'utiliser de manière raisonnable, de manière responsable? Je crois que ici, le problème d'offrir un téléphone par rapport aux précautions, il faut se poser toutes ces questions en tant que parent. Ou alors, quand l'enfant vous le demande, ou alors c'est vous qui désirez donner à l'enfant, vous devez étudier tout ça. Est-ce que ça sera pour aider l'enfant à maîtriser la nouvelle technologie, parce que les téléphones font partie de cette pratique-là, de cette catégorie des précautions? C'est aussi essayer de se dire que le téléphone, comme je l'ai donné à l'enfant, le crédit, quand vous allez recharger, c'est vous, parents, qui allez recharger. L'enfant n'a pas l'argent. Et alors, il faut essayer de lui donner des crédits, par exemple, d'une semaine. Essayez également de l'étudier. C'est la gestion également, les crédits. Et essayez de voir est-ce que l'enfant est en mesure de gérer ses crédits une semaine, où il finit ça en un seul jour, en causant avec ses amis et tout ça. Ce sont des précautions. Il faut étudier l'enfant et savoir comment l'orienter sur base de ce que vous observez en lui, sur ce qu'il doit faire de ce que vous lui offrez. Alors, Daddy, on va un peu quitter l'aspect enfant et téléphone pour parler du téléphone en soi. À l'heure actuelle, avec le développement de la société, avec le développement
les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Téléphone portable, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Les avantages, j'ai essayé d'épingler tout à l'heure par rapport à un enfant, par exemple, qui doit émettre l'appel et recevoir. C'est pareil pour les adultes, hein? Émettre l'appel et recevoir. Ça, c'est important. Nous ne sommes plus à l'époque où il fallait, je ne sais pas, envoyer quelqu'un, aller transmettre un message, rentrer dans les bandundu, dire que, eh ben, Jacques Moulouba m'envoie avec un message, voilà, c'est que j'emmène, non. Ou alors envoyer quelqu'un, je ne sais pas, à l'Équateur ou je sais où. Les téléphones aujourd'hui, c'est avantageux de communiquer instantanément. Je peux, au moment où je suis avec vous, juste pendant qu'on échange, certains, ils peuvent même envoyer un message. Parce qu'il y a un message précis, pendant qu'on échange, il peut occuper, il appuie juste sur une touche et le message est répercuté de l'autre côté comme quoi je suis occupé. Juste sur une touche. Voilà l'avantage. Voilà l'avantage. Mais les désavantages, c'est par rapport à l'application. Ben, vous et moi, on est passé sur les bancs de l'école. Il y a eu plusieurs sujets qui parlaient des scientifiques. Quand on invente dans un premier temps, c'est pour le bonheur de l'humanité. Mais c'est l'usage par la suite qui fait dévier les téléphones comme un couteau. Le couteau, c'était pour essayer de... Oui, justement, ce couteau, l'aspect couteau du téléphone, on peut l'évoquer sur ce oui, plan. l'aspect couteau, c'est le sens de la question. C'est ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui, les téléphones déforment les enfants. Déforment les enfants dans quel sens? Certains enfants, aujourd'hui, j'ai vu même une fille qui a un téléphone de grande valeur. Ses parents n'ont pas un type de téléphone pareil. Ils n'ont pas un téléphone de cette valeur-là. Et cet enfant communique avec ses amis. Les parents ne sont pas en mesure d'entrer dans le téléphone, dans le menu du téléphone de leur enfant. Parce que c'est codé, c'est verrouillé. Toutes les informations qui sont dedans, les parents ne sont pas en mesure d'entrer. C'est déjà un problème. Parce que les parents doivent avoir un regard sur ce que fait leur enfant. C'est un problème. Peut-être que l'enfant, garçon ou fille, a certaines pratiques pas bien, mais il faut que les parents soient en mesure de les découvrir. Voilà encore un problème. Ou encore, l'enfant peut utiliser les téléphones pour mentir. Ça, tout le monde le sait. À l'école, oui, je suis à l'école, l'enfant n'est pas à l'école, l'enfant est plutôt ailleurs, en train de jouer par exemple. Mais en appelant, l'enfant vous dit qu'il est à l'école. Voilà un peu certaines pratiques que j'étais en train de dire tout à l'heure, qui n'encouragent pas à avoir un téléphone. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est important d'avoir quand même un téléphone. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir encadrer. Et comment contrôler, comment encadrer, justement? Oui, mais tout à l'heure, ça dépend. Pour les adultes, parce qu'on a quitté l'étape des enfants, vous avez dit, pour les adultes, je crois qu'un adulte est responsable de ce qu'il est. Est responsable de ce qu'il est. Cela veut dire qu'il va poser un acte. Quand l'adulte pose un acte en cachant son téléphone, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est adulte. Pourquoi il cache son téléphone? Il ne veut pas que Jacques Moulouba qui est à gauche le sache où c'est là. Il sait qu'il est en train de faire des choses pas bien sur son téléphone. Et voilà les inconvénients. Je crois qu'en tant que responsable, on doit s'éduquer soi-même. On doit s'éduquer soi-même. Il y a des choses qu'on doit voir, il y a des choses qu'on doit s'interdire, il y a des choses qu'on doit entendre, il y a des choses qu'on ne doit pas entendre. Tout ce qui est sur téléphone n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Parce que ceux qui nous ont amené même ces téléphones, ils ont leur culture à eux. Et ils nous ont imposé certaines choses dans ces téléphones-là. Et maintenant, nous, par rapport à notre culture congolaise, faut-il admettre tout ça? C'est la question que nous devons nous poser, parce que vous êtes adultes, vous et moi. Voilà, merci beaucoup Dadi Songozo pour cette intervention. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'il est notre confrère donc, de la radio. Il travaille à la radio, à la RTGA. Il intervenait dans le cadre donc, de ces sujets en rapport avec le téléphone. À quel âge donner le téléphone à son enfant? Merci d'être là sur ce plateau. 2 heures de news, ça se poursuit, mesdames et messieurs, mais nous allons d'abord marquer cette virgule chère à l'émission.